Hello Sama. J'ai commencé à m'intéresser à l'univers de Runeterra, le monde où se passe le jeu League of Legends, lorsque j'ai pris une grosse claque sur Arcane. Arcane, vous le savez, c'est l'une des plus grosses séries d'animation qui est sortie en fin 2021. Ça a été un énorme succès. Riot a joué excellemment bien avec différents événements qui ont mis sur le devant de la scène cette série d'animation réalisée par Fortige, Cocorico, notamment parce qu'ils l'ont mis juste avant l'Open du mondial de League of Legends de 2021. Et ça a été une dinguerie. Mais vous allez me demander quel est le rapport avec Blizzard, mec, franchement. Eh bien, je vais vous montrer que Riot est en train de devenir Blizzard, mais en mieux. Bienvenue sur le Yasuke, je suis Ankel le capitaine et si tu es ici, c'est que tu es passionné de pop culture et peut-être même que tu souhaites en faire une source de revenus. Alors, tu es au bon endroit, car l'équipage du Yasuke est composé de geeks entrepreneurs qui explorent les univers de l'imaginaire et les délices de ce monde au travers du réseau mycélien. Tout cela pour diguer des petites pépites et faire connaître notre marque dans tout le multivers. Tu es un otaku, un crafter ou encore un gourmet, tu as envie d'échanger avec des passionnés? Tu es alors tout désigné pour rejoindre l'équipage de la Yasuke Corp pour une toute nouvelle aventure sur les mers de la food et de la geekerie. Pas mal comme programme, non? Ce qu'il faut savoir, c'est que Riot, tout comme Blizzard, est en train de mettre en place plusieurs typologies de jeux. À part avoir resté presque 9 ans avec leur seul jeu League of Legends, qui est donc un MOBA, qui est d'ailleurs issu de Dota, qui est un mode de Warcraft 3. Voilà. Les anciens savent, tous ces modes qu'on avait, loup-garou, tout ça, sur Warcraft 3. Quelle belle époque! Bref, néanmoins, ils ont réussi à pouvoir développer différents jeux avec des gameplays très différents et surtout très intéressants. Tout d'abord, on a Runeterra, le jeu de cartes, qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. On a Valorant, le FPS. Ensuite, on a TFT, l'auto-battle. Ensuite, Rune King, qui vient juste de sortir le jeu d'aventure. Et enfin, Projet L, le jeu de combat qui est en préparation. Eh bien, on avait la même chose aussi avec Blizzard, avec notamment les RTS, donc Warcraft 1, 2 et 3, avec Starcraft 1 et 2. On a eu aussi Overwatch, FPS Tactical, Heroes of the Storm, Hearthstone et évidemment World of Warcraft. Et donc du coup, tout comme Blizzard, Riot a commencé, certes le tard, mais a commencé à avoir un univers très intéressant qui a beaucoup de possibilités d'interconnexion. Leur vraie force, mis à part un gameplay efficace et fun, oui, c'est quand même le plus important quand on fait du jeu vidéo, c'est évidemment leur style visuel. Un style visuel qui a été travaillé pendant des années et qui n'était pas forcément à la base trop l'idée de Riot Games. On en parlera un peu plus tard. Un style qui se distille notamment, oui, j'ai fait une rime, dans les cinématiques, qui nous permet d'apporter un peu plus de lore, un peu plus de mystère, parce qu'ils en donnent, mais ils en rajoutent encore, sur justement le lore de League of Legends, ou du moins du monde de Runeterra. Alors évidemment, on a énormément d'indices sur, donc, comme j'ai dit, les cinématiques, mais aussi dans les skins et surtout dans les histoires des héros que l'on peut retrouver sur le site de LoL Univers. Donc ces histoires sur les champions qui sont sous forme de nouvelles sont accessibles facilement. Mais en plus de ces histoires, vous avez aussi des BD en ligne qui ont été mises en place depuis plusieurs années. Et ce n'est pas sans rappeler une boîte de jeux vidéo qu'on affectionne tout particulièrement et qui, Cocorico, est français, Ankama. Eux ne font pas de physique comme fait Ankama, avec de la BD ou du jeu de plateau. Eux font tout en numérique, mais je peux pas m'empêcher de dire qu'il y a une petite ressemblance entre les deux. Parce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que, comme pour Riot, Blizzard, lui aussi, a, à son époque, eu énormément de contenu périphérique à son univers, que ce soit des livres, oui, des BD aussi, mais plein d'autres médias qui distillaient comme ça l'univers de World of Warcraft. Donc effectivement, il n'y a pas que Ankama, mais quand même, il y a un petit délire. En tout cas, Greg Street, plus connu sous le nom de Ghostcrawler, surtout pour ceux qui étaient sur les forums de World of Warcraft à l'époque, ouais, ça remonte. C'est celui qui a mis un peu les feux aux poudres de cet univers en écrivant un tweet. Voilà, on peut le dire. Je m'en bats complètement des potentielles manifestations qu'il peut avoir après. Je dis ce que j'ai à dire. Qui annonçait donc que son premier boulot était l'uniformisation, la mise en place, la structuration du lore de League of Legends. Et que, donc, vu que ce boulot-là était sur de bons trains, qu'il allait passer sur un deuxième boulot
Hein, rien que ça, donc oui, à l'intérieur de Riot, et que son deuxième boulot, bon ça on y reviendra plus tard, hein, parce que vous savez, hein, moi j'aime bien, voilà, on met un petit peu watch time, tu connais. Donc son deuxième boulot, on en parlera plus tard. Mais donc bon, pendant que Greg Street bossait sur l'uniformisation de l'univers de League of Legends, lors de Runeterra, il y avait un mec qui lui, il était là depuis le début. C'est le mec à qui on doit certaines des cinématiques les plus stylées du monde de League of Legends. Celui qui est un peu beaucoup à l'origine de Arcane, du mec avec les plus grosses balls interplanétaires qu'on ait jamais vu. Je veux parler de l'allemand Christian Link. Et oui, c'est un peu à lui qu'on doit l'idée de départ des launch screens animés et avec de la musique. Parce qu'il faut savoir que ce gars-là, qui avait toqué à la porte comme ça, toqué, non, il n'a pas toqué, il a enfoncé la porte pour pouvoir travailler donc du coup au support client, hein, pour pouvoir faire le support client en allemand, lui, bah, il avait une petite idée en tête. Voilà, lui, il avait son truc, il a créé une musique pour vie, hein, une musique parce que lui, à la base, il est Zikos, hein, il a un groupe de métal qui était à l'époque assez connu en Allemagne, et donc ce mec-là avait créé une musique pour vie. Les mecs de Riot ont dit « Ah, on n'a pas le temps ». Ils ont écouté la musique, ils ont dit on va attendre, on va faire ça ». Et donc du coup, c'est de là que vient un petit peu cette idée de launch screen animé, hein, parce que voilà, il y a un mec qui était à l'animation qui a dit « Ouais, on va mettre ça, on va l'animer, ça va être stylé ». Donc du coup, ils ont mis de la musique, des trucs animés, parce qu'effectivement, dans LoL, la musique, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas le feeling, hein, c'est pas le feeling du jeu. C'est pas un jeu où tu mets du hardcore metal, machin, quoi, voilà. Donc du coup, ils ont fait ça sur une launch screen. Et du coup, après, ce mec-là, voilà, il composait des musiques comme ça. On lui a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais comme musique? Il a dit, non, non. Moi, je suis en train de bosser sur une cinématique. Il avait appelé Fortiche, donc le studio français, qui avait bossé sur les clips de Gorillaz, pour pouvoir leur dire, hé les gars, ça vous dirait pas, on fait un truc sur l'univers de LoL? Les mecs, ils ont dit, hé, tu sais quoi, nous, on est déjà en train de bosser là-dessus, en fait. Et là, ils ont sorti un truc sur Jinx. Donc, du coup, Riot, il a fait, ok, nous, on veut ça. Donc, du coup, ils ont fini par bosser sur ce fameux trailer de Jinx, donc à la sortie du héros Jinx. Et à partir de 2014, ils ont commencé à bosser ensemble. Alors, bon, ça s'est pas fait comme ça, Arcane, et effectivement, à 2014, c'était pas les débuts d'Arcane, c'était plutôt les débuts, les prémices, le prototype d'Arcane. Mais bon, comme le lore avançait, etc., ils ont dû réécrire totalement l'histoire, mais en attendant, ils ont bossé sur sûrement les plus stylés des cinématiques, les cinématiques sur KDA et Wise. Ouais, c'est eux, Fortiche. Bref, donc ça a été un travail de longue haleine qui a demandé plus de 200, 300 personnes pour faire ça. Pendant ce temps-là, Greg Street, lui, a l'uniformisation des lores de LoL. Oui, car il y en a plusieurs. Vous allez le voir, il y a plusieurs univers différents, donc il y a plusieurs lores différents, parce qu'il faut savoir que chacun des lores, skins, machin et tout ça, est potentiellement canon dans un des univers. Ouais, c'est un peu le bordel. Et pendant que lui s'attachait à uniformiser tout ça pour que les fans de lore puissent diguer, puissent être à l'affût et puissent de plus en plus de plonger dans cet univers toujours plus intéressant qu'est l'univers de Runeterra, qu'est l'univers de LoL, TFT, etc., etc., les mecs de Fortiche, eux, nous sortaient la bombe Arcane. Arcane. Et c'est bien là mon point principal. Arcane, à mon propre avis, est la pierre angulaire d'une stratégie transmédia. Oui, le mot il est lâché. Coucou Fabien Fournier, coucou Ankama. Oui, car comme notre boîte de jeux vidéo française préférée, qui elle a commencé avec un MMO, Riot, lui aussi, est en train d'étendre son univers au travers des différents médias qu'on a parlé plus haut, notamment la série animée, mais aussi les BD et les nouvelles. Et évidemment, Arcane, ce chef-d'œuvre, ne peut être que la pierre angulaire d'une réflexion transmédia, surtout quand on voit ce qu'ils ont fait pour l'ouverture des Worlds, hein, parce qu'ils ont passé d'abord des passages de la série, et ensuite ils ont fait ce clip qui est trop bien, avec justement l'ouverture comme ça de cette espèce de sphère qui est au centre de Piltover, qu'il faut que je me rappelle le nom, je vais vous mettre le nom là, voilà, qui ouvre et qui présente le trophée, voilà, le trophée, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire comment ils ont fait ça. Sans compter aussi le fait qu'ils ont recréé Zone à Los Angeles et qu'ils ont invité des influenceurs là-bas pour pouvoir justement se mettre dans l'ambiance de cette série. Ils ont mis les bouchées doubles pour la promotion de, on peut le dire,
j'ose le dire, ce chef-d'œuvre, oui, d'animation. Oui, je le dis. Voilà. Et je me dis que ce n'est pas pour rien. C'est pour justement rameuter un petit peu ceux qui sont un peu périphériques à League of Legends, TFT et tout ça, pouvoir les rentrer dans l'univers de Runeterra grâce à tous ces jeux qui sont autour de l'univers de Runeterra, qui sont donc reliés à LoL et qui vont pouvoir attirer de plus en plus de personnes de façon périphérique. Mais ça, on va en parler plus tard. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Arcane va nous présenter un univers qui est tangible, un univers qui a de la texture, des personnages qui ont une texture, des personnages qui ont des émotions, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le jeu League of Legends. Donc du coup là, en plus d'avoir une patte graphique absolument incroyable, on va avoir des personnages qu'on va venir un peu plus salir, un peu moins cartoonesque, un peu moins, voilà, vous avez tous vu les trailers TFT, etc. Et donc du coup là, on va venir rapporter vraiment de la profondeur à cet univers de Runeterra, qui n'est pas un univers très très mignon. Et donc du coup, ça, c'est ce que va faire Arcane, parce qu'il va ramener tous ces gens qui ne sont pas forcément du jeu vidéo, mais qui aiment les histoires. Parce que leur univers, on est d'accord, c'est absolument incroyable. Entre Piltover, qui est un mélange entre steampunk et arcane punk, oui, ça existe, l'arcane punk, c'est un rétro-futur qui utilise justement des éléments magiques et technologiques, hein. C'est clairement Piltover. Hein. D'ailleurs, Piltover tient plus de l'arcane punk que du steampunk. Voilà. Mais comme l'Arcane, lui, tient du steampunk, vous avez compris, vous avez compris. Ensuite, on a Zone qui nous fait un mélange extraordinaire entre le cyberpunk et le biopunk. Oui, incroyable. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vraiment une dinguerie. Pour moi, Zone est justement le plus intéressant visuellement parce qu'il arrive à rapporter ce côté futuriste qu'a le cyberpunk dans un univers qui n'a pas justement de cybernétique. Et justement, on a cette vibe cyberpunk, mais dans un univers qui est très steam biopunk. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais vous voyez les images, c'est un truc très futuriste, hein. Ils ont des habits qui sont très futuristes, mais l'univers, lui, reste cantonné un petit peu à de la révolution industrielle, quoi, au niveau technologique. Et donc, du coup, justement, et c'est là où je veux en venir, sur Runeterra, on a de l'antiquité jusqu'à des potentiels futurs avec cette espèce de mix cyberpunk. Donc, Riot arrive à justement avoir toutes plus ou moins les civilisations dans son espace. Hein. On a du soleil levant au soleil couchant au niveau des civilisations, mais on a aussi de l'antiquité, voire même au futur, avec justement cette nouvelle représentation de zone. Et d'ailleurs, c'est sur cette base, et en ne comptant même pas les multivers, oui, car il y a les multivers qui, eux, sont clairement, il y a des multivers où c'est clairement futuriste, hein, clairement, Riot est en train de nous faire une Marvel. Ils sont en train de nous faire une Riot Cinematic Universe. Voilà, une Riot Game Universe, si vous préférez. Voilà, ils ont des multivers qui sont extrêmement bien reliés les uns les autres. On peut faire tout et n'importe quoi, mais tout en gardant quand même certains codes. Et ça marche très très bien. Et c'est donc sur cette base de près de 12 ans de LoL, de 4 jeux en interne et de plusieurs jeux en externe, ça aussi on en parlera, de BD, de séries animées qui fait un carton, que Riot pose son MMORPG. Voilà, c'est posé. Ce MMORPG qui a comme nom de projet Project F, en fait, a été lâché comme une bombe par Mr. Greg Street, alias Ghostcrawler, hein, donc ce petit tweet là que je vous avais dit avant, où il disait « Non, avant je bossais sur l'uniformisation du lore de LoL, et maintenant j'ai un deuxième métier. On crée un MMO. LOL !» Donc le mec, il a lâché ça dans le plus grand des calmes, mais néanmoins, on a eu aussi des posts spécialisés dans le MMO, donc ça a été officieusement annoncé que Riot bossait sur un MMO. Et ensuite, ça a été officiellement annoncé, puisqu'on a eu quelques petits trucs qui sont passés par là et qui nous confirment donc que LoL travaille effectivement sur un MMORPG. Et ce MMORPG pose ces grosses patounes là sur ces 12 ans là de jeu, plus toute l'expérience qu'ils ont accumulée ces dernières années, plus tout le lore qu'ils sont en train d'uniformiser, plus une série animée, sachant qu'on sait très bien que vu qu'il a été annoncé, il ne sera pas présent avant 3-4 ans. Et donc du coup, on se retrouve avec un MMO qui va du coup profiter de toute l'extension du lore qu'il va y avoir pendant ces 2 et 3 ans-là, plus toute l'expérience en interne et en externe qu'a Riot sur les jeux de type Tactique Auto Battle, RTS, MOBA.
voilà. Les jeux de tir type Valorant, donc du coup, un action RPG n'est absolument pas à écarter. D'ailleurs, je pense que ce ne sera pas un RPG à l'ancienne au clic, vu qu'ils sont quand même spécialisés dans le MOBA, et le MOBA, ça reste quand même une espèce de dérivé d'action RPG. Je pense honnêtement que le MMO sera certainement un action RPG. De plus, on va quand même parler de du récent ajout de la carte interactive. La carte interactive, c'est ni plus ni moins que la base du level design d'un MMO. Ben oui, on commence par une carte, on dit là il va y avoir des montagnes, là il va y avoir tel environnement, tel truc, tel royaume il est là, telle espèce elle est là, et on a tel type de biome, tel machin, tel truc. Et c'est à ça que sert en fait. Et cette carte interactive est clairement un signal fort sur la création d'un mode de MMORPG dans l'univers de Runeterra. Et c'est surtout un signal fort de l'arrangement de tous ces lores qui vont devoir s'entremêler et qui vont devoir être cohérents. Et donc ça, c'est une très bonne base pour les débuts d'un MMORPG. D'après les créateurs, le MMORPG de Riot ne plaira pas à tout le monde. Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que la plupart des jeux en ligne doivent cibler une population particulière pour éviter d'être parasités par un peu tous ceux qui mettent leur espoir dedans et qui en fait se retrouvent déçus. Ça doit être très clair, c'est un jeu axé truc, c'est un jeu axé truc, et pas une espèce de pêle-mêle d'un tas de choses, d'un tas de fonctionnalités qui vont de toute façon ne pas plaire à tout le monde. Et c'est une bonne chose que Riot soit aussi tranché sur ces MMO, car ils ont eu l'expérience de League of Legends avec justement la communauté, et on voit très bien qu'ils font des choix assez judicieux ces dernières années en prenant exemple sur leur grand frère Blizzard. En effet, même si je me répète un peu, il faut savoir que Blizzard a eu plusieurs jeux, Hearthstone, Overwatch, etc., etc. Et il a eu, comme je l'ai dit déjà précédemment, plusieurs médias. Sauf que Blizzard, son but était de développer l'univers de WoW. Même avec un film. D'ailleurs, le Lich King est encore en train de rougir de honte à cause de ce flop. Vous n'avez pas honte? Donc tout ça a été fait évidemment pour pouvoir réunir toute la communauté vers World of Warcraft, qui est honnêtement leur jeu de proue, c'est le jeu qui mène tout ça. Alors que Riot, eux, ont choisi quelque chose d'un peu inverse, c'est-à-dire que League of Legends est la base, et en fait, ils vont se diversifier dans différentes typologies de jeux, mais qui ne ramènent pas forcément vers LoL. C'est pas forcément ça. D'ailleurs, vous l'avez vu, ils ont créé League of Legends Wild Rift, qui est donc la version mobile, quelque part, de League of Legends. Donc du coup, ils utilisent une base pour pouvoir, eux, aller plutôt autour. Et du coup, ce qui permet à chaque personne de prendre un peu ce qu'ils veulent. Et la création de ce fameux lore, justement, est directement une conséquence de ça, puisque voilà, les gens ils vont voir le film animé, ils vont se dire ah ouais, alors peut-être que je vais jouer à TFT, nanani, nanana. Et ça c'est très très intéressant, puisque justement ils ont développé plusieurs jeux en interne, mais ils ont aussi développé plusieurs jeux en externe, grâce notamment à Riot Forge. Riot Forge, en fait, c'est une espèce de label qui va du coup permettre à des studios extérieurs de pouvoir créer des jeux en utilisant la licence League of Legends, notamment comme Ruin King. Ruin King qui est donc développé par un studio extérieur, car de toute façon, Riot s'en rend bien compte quand même, on n'est pas toujours les mieux placés pour pouvoir faire les jeux sur notre univers. Des fois, il vaut mieux s'adresser à des experts. Et justement, pour cette typologie de jeux-là, ils en ont fait appel à des experts en leur domaine. La stratégie de diversification de Riot semble s'auto-alimenter d'elle-même. Chaque jeu approfondit encore plus le lore, s'auto-alimente, génère avec les autres des interactions qui sont extrêmement intéressantes. Et on a l'impression qu'ils ont une espèce de maillage comme ça qui va permettre à tout un chacun de trouver ce qu'il cherche, c'est-à-dire par exemple avoir un lore de plus en plus diversifié et de plus en plus profond pour ceux qui en ont besoin, et avoir des jeux fun ou compétitifs pour ceux qui en ont besoin. La stratégie de Riot, je pense peut-être une stratégie gagnante, car, faut se l'avouer quand même, Riot, contrairement à Blizzard, n'innovent pas particulièrement, ils ne prennent pas forcément des risques. Eux, ce qu'ils font, c'est surtout prendre une recette qui fonctionne bien, le mettre à leur sauce, et ça marche dans la plupart des temps. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Et d'ailleurs, j'aimerais signaler que mes persos préférés sont les persos qui piquent des pouvoirs. Hein? Coucou Solitaire. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Eux, ils arrivent avec des mécaniques qui sont déjà éprouvées à mettre, hop, leurs personnages iconiques dedans, de pouvoir les placer, de pouvoir créer une hype autour, de, voilà,
en touchant quelques petits trucs, justement simplifier et de rendre encore plus fun l'univers, le gameplay, le game feeling. Et du coup, boum, ça fait des jeux qui sont extrêmement intéressants. Alors pas tous évidemment, on a vu tout à l'heure que par exemple Runeterra, le jeu de cartes, bon, il marche moins bien, mais déjà, premièrement, c'est un début, on va voir ce qui peut se passer, mais surtout, le fait que par exemple, quelqu'un joue à TFT ou à LoL, puis se dit « Oh, je fais une petite partie de Runeterra, hop, hop, hop », on ne sait pas dans l'avenir quels sont potentiellement les jeux qui vont vraiment fonctionner. Cette stratégie de diversification, non seulement elle est en train de grossir le lore, elle est en train de l'approfondir, un lore qui s'enrichit de plus en plus avec tous les jeux autour et surtout un lore qui plus que jamais est intriguant. J'espère que cette vidéo un poil différent vous a plu. Oui, c'est un univers que j'ai pas l'habitude d'explorer et c'était très intéressant. Arcane m'a fichu une claque monumentale. J'ai été diguer tout ce que je pouvais savoir sur cet univers et j'ai pas encore fini. C'est super intéressant. Voilà, je vais continuer à explorer un petit peu Riot, qui est un studio que je finis par apprécier finalement. Voilà, comme quoi il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. La preuve, j'ai même fait un petit cosplay Wish de Echo dans Arcane. D'ailleurs, je referai un cosplay de Echo, mais on va dire un peu plus travaillé. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir ne pas rater cette vidéo qui sera certainement extraordinaire. Non, absolument pas. Si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous laisse les Sama avec les vidéos du Yasuke. Et vous savez déjà, les Sama, à plus tard.